Bonjour, ce diaporama a pour objectif de vous présenter la formation d'ambulancier. Il existe quelques prérequis pour candidater à cette formation. En effet, il est nécessaire d'avoir une attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance. Celle-ci est remise après un examen médical. Il est également nécessaire d'avoir un permis de conduire de plus de 2 ans en état de validité. Un certificat médical de non-contre-indication à la profession d'ambulancier est également attendu. Enfin, un certificat médical de vaccination conforme à la réglementation en vigueur concernant les soignants. Nous allons voir que pour le processus de sélection des candidats, il existe 3 requêtes. Une admissibilité sur dossier, qui permettra, si le dossier est complet, un entretien d'admission et également l'obligation d'avoir eu un stage de 70 heures en milieu professionnel. Les prochaines diapositives vont vous permettre d'avoir des détails sur ces attendus. Le dossier d'admissibilité, il comporte plusieurs pièces indispensables. Une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae où vous pourrez faire apparaître vos différents diplômes et vos expériences professionnelles, un document manuscrit relatant à votre choix soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit votre projet professionnel. Il s'agit de mettre en évidence vos qualités pour ce métier. Le candidat ayant exercé au moins 1 mois en continu ou discontinu comme auxiliaire ambulancier ou comme conducteur d'ambulance dans les 3 dernières années devra fournir une attestation de son employeur. Alors, peuvent être dispensés de l'admissibilité sur dossier certains candidats, ce qui leur permettra d'aller directement à l'oral, l'entretien d'admission. Donc, ces candidats sont ceux qui sont titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau 4 ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continu français. Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau 3. Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. Et enfin, les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux. Alors, pour se présenter à l'entretien d'admission, je vous ai dit qu'il était nécessaire d'avoir eu un stage d'observation. Il peut avoir lieu soit dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire, soit dans une entreprise de transport sanitaire. La durée de ce stage est de 70 heures. Elle est réalisée de façon continue sur un même lieu. À l'issue du stage, une attestation conforme est remise aux examinateurs lors de l'entretien d'admission. Sont dispensés du stage d'observation le candidat ayant exercé au moins 1 mois en continu ou discontinu comme auxiliaire ambulancier dans les 3 dernières années, les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille, justifiant d'une expérience professionnelle de 3 années. L'entretien d'admission, c'est donc l'oral qui fait suite au dossier. Le jury constitué du directeur de l'institut de formation ou d'un membre de l'équipe pédagogique, un formateur, un chef d'entreprise de transport sanitaire, titulaire du diplôme d'État ambulancier, ou d'un ambulancier diplômé d'État en exercice depuis au moins 3 ans. Cette épreuve orale a pour objet d'évaluer vos capacités à vous exprimer et à organiser vos idées de façon cohérente, d'apprécier vos aptitudes et vos capacités à suivre la formation et d'apprécier également le projet professionnel du candidat et sa motivation. Le projet est-il
réaliste? Avez-vous un financement? Avez-vous pensé à un mode de garde de vos enfants? Ces différents problèmes techniques, pratiques, qui peuvent être un frein à votre réussite à la formation. Un autre moyen de sélection est la voie de l'apprentissage. C'est votre employeur qui vous sélectionnera et présentera votre dossier à notre institut de formation. Il est bon de savoir que à la dernière session de formation, 100% des élèves ambulanciers ont réussi la formation et sont maintenant ambulanciers diplômés d'État. Et 100% d'entre eux ont un contrat de travail à l'issue de cette formation. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Yves Bayeul et je suis animateur de la formation ambulancière au sein de l'IFPS de Lorient. Très bien. Pouvez-vous nous décrire l'organisation de la formation d'ambulancier à l'IFPS? Alors c'est une formation qui a une durée de 23 semaines au total, soit 801 heures, et qui va être coupée en fait en deux parties, une partie de théorie et une partie en stage. Alors concernant la partie théorique, qui est la formation au niveau de l'IFA, la formation se compose donc de 5 blocs qui est divisé en 10 modules et qui représentent 11 compétences. Donc on expliquera tout ça lors de la formation. Donc au niveau des 5 blocs, les thématiques qui sont abordées sont la prise en soin du patient à tous les âges de la vie. Dans le bloc 2, c'est la réalisation d'un recueil de données cliniques et la mise en œuvre des soins adaptés à la situation du patient, avec notamment les situations d'urgence. En bloc 3, c'est tout ce qui concerne le transport du patient dans le respect des règles de circulation et de la sécurité routière. Le bloc 4 va, lui, comporter l'entretien des matériels et des installations du véhicule. Et enfin, le bloc 5, qui est le travail en équipe et le traitement de l'information dans la prise en soin du patient et également de la formation des pairs qu'on a en stage. Donc la formation théorique se passe au niveau de l'IFA, elle est composée de différents types de cours. Donc on a des cours en magistraux, où là vous avez un intervenant qui intervient la plupart du temps devant les apprenants. Mais on a également des TD, c'est-à-dire qu'on part à partir de situations et on travaille plus en groupe. Ce sont les apprenants qui vont travailler entre eux, toujours animés avec un formateur. Et puis il y a également des TP, des travaux pratiques, où là on va réellement faire des gestes pratiques, du type tout ce qui concerne la manutention, tout ce qui concerne les gestes d'urgence, le recueil de soins cliniques, le recueil de données cliniques, avec des appareils spécifiques. Donc pour toutes ces choses bien pratiques, on a du matériel bien entendu. Nous avons une pièce qui simule un domicile ou avec un mannequin à haute fidélité. On a également d'autres pièces où nous avons des mannequins à moins haute fidélité mais qui permettent de réaliser beaucoup de gestes. Et puis on a également du matériel concernant la manutention, par exemple comme des brancards, des lève-personnes. On a également tout ce qui concerne la cuillère de relevage, les plans durs et immobilisateurs de tête, le matelas immobilisateur à dépression, enfin tout ce matériel qu'on peut rencontrer dans une ambulance. Nous l'avons également ici et en plusieurs exemplaires pour pouvoir pratiquer. Donc voilà au niveau de la formation, on va dire théorique, qui représente, elle, 556 heures, soit 16 semaines. Ensuite, il y a une autre partie qui concerne les stages. Et donc là, les stages dans ce nouveau référentiel sont au nombre de 3. Un grand stage qui fait 3 semaines, où là, l'apprenant est en stage dans un service soit de gériatrie, soit de soins de suite et réadaptation, soit médecine ou chirurgie, soit de la pédiatrie, soit de la santé mentale ou de la psychiatrie. Donc le stage se fait obligatoirement pendant les 3 semaines dans la même unité. C'est pas on fait et c'est vraiment une de ces typologies qui est faite. Ensuite, il y a un stage de 2 semaines qui est fait dans un service d'urgence ou un SMUR ou éventuellement le SAMU-SMUR. Et là, pareil, on le fait uniquement dans un seul service. Et un autre stage de 15 jours, 2 semaines, réalisé dans une entreprise de transport sanitaire.
Et là, l'apprenant le fait dans une autre entreprise que l'entreprise dans laquelle il a fait son stage de découverte de 70 heures. Donc, le cours des stages, l'apprenant a avec lui un portfolio, et ce portfolio va permettre de suivre l'évolution, on va dire, de l'apprenant au cours des stages, et fera également le support pour aider les équipes à compléter, à remplir l'acquisition des compétences, puisque à la fin, l'apprenant doit avoir validé donc les 11 compétences, à la fois en théorie et à la fois en pratique sur les stages. Très bien. Et quelles sont les principales nouveautés de ce référentiel ? Alors, dans ce nouveau référentiel, ce que nous avons trouvé le plus marquant, c'est que vraiment, il est reconnu par écrit le rôle de soignant de l'ambulancier, qui avant a été admis par tout le monde, mais n'était pas clairement défini. Là, c'est un soignant à part entière, il appartient au monde du soin. Donc, bien sûr, il va effectuer des tâches primordiales comme la manutention, la surveillance, la prise de paramètres vitaux dans des situations, on va dire, classiques sans urgence, mais également dans des situations d'urgence. L'autre nouveauté, c'est qu'il y a également dans un référentiel d'activité que l'ambulancier peut maintenant mettre en avant s'il a été formé, s'il peut mettre en œuvre s'il a été formé, et avec des nouveaux actes qui peuvent être faits, comme notamment la mesure de la glycémie capillaire, la mesure de l'hémoglobinémie, la mesure du monoxyde de carbone, et puis également la réalisation d'électrocardiogrammes qui pourraient être transférés ensuite au niveau du médecin du régulateur du SAMU. Et puis, toujours dans des conditions bien particulières, encadrées par la loi, la possibilité d'administration de médicaments sous différentes formes, mais toujours sous prescription et bien encadrées, notamment dans le cadre de l'urgence. Donc ça va vraiment être les grosses nouveautés. Et puis, il y a également le déploiement de tout ce qui est support numérique, notamment avec les tablettes pour permettre de faire des bilans numérisés qui seront transmis directement au niveau du médecin régulateur du SAMU. Très bien, merci beaucoup. Alors bonjour, moi je m'appelle Charlène, je suis ambulancière diplômée d'État depuis un peu plus de 3 ans et je travaille dans une société sur le secteur de Vannes. Ok, est-ce que vous pouvez décrire un peu votre métier d'ambulancier ? Oui, alors le métier d'ambulancier, il sépare entre plusieurs activités, on va dire. Il y a toute la partie avec des transports programmés qui sont prévus à l'avance, donc des transports de personnes vers un kiné, vers une chimiothérapie, etc. Et puis il y a la partie aussi où on est en dispo pour le SAMU, donc avec des interventions à caractère d'urgence. Ok, quelle est votre journée type ? Alors on arrive le matin, alors selon l'heure qu'on nous a donnée, hein. Et puis, en fonction du véhicule qui nous est attribué, on vérifie surtout notre véhicule, notre matériel, les défibrillateurs, etc. Toutes les choses qui sont vraiment importantes et surtout obligatoires. Et puis ensuite, soit nous sommes en dispo SAMU, ou soit on a des transports programmés sur notre planning que notre patron nous donne, ou le régulateur, en fonction de la journée. Ok. Quelles sont pour vous les qualités du métier et puis ses inconvénients ? Alors, les inconvénients du métier, pour moi, on va commencer par le plus mauvais, ce serait plutôt, donc, on sait à quelle heure on vient le matin, mais on ne sait jamais à quelle heure on finit. C'est-à-dire que la journée, notre patron va peut-être nous dire, aux alentours de 17h, ce sera fini, puis au dernier moment, il y a une course qui se rajoute, qui se greffe au planning, donc du coup, on finit plus tard. Donc pour les gens qui ont des enfants, ça peut être un peu plus compliqué. Sinon, pareil, pour le temps de repas, des fois, on n'a pas trop le temps de manger, des fois, on a 1 heure, des fois, on mange à l'extérieur, dans l'ambulance, un sandwich au dernier moment. Et puis, faut pas oublier aussi qu'on fait des gardes de nuit pour certaines entreprises, donc c'est important de prendre en compte qu'on travaille et de jour et de nuit. Sinon, pour les qualités, donc, moi, je pense qu'il faut, pour faire le métier d'ambulancier, il faut être quand même dynamique. Il faut aimer bouger, il faut aimer conduire quand même, parce qu'on conduit quand même beaucoup. Et puis, il faut penser aussi qu'on travaille en équipe. Donc, c'est important d'apprécier le contact quand même avec les gens. Et puis, ça ne pas oublier que toute la journée, ou même sur 12 heures, des fois, on peut passer notre journée avec notre collègue toute la journée. Ok. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des futurs élèves ? Oui, alors déjà, le stage de 140 heures qui se fait en amont de la formation, c'est important de bien être investi pour comprendre vraiment les bases du métier et pour être sûr que c'est quelque chose qui va nous plaire derrière.
Et puis, il faut penser aussi que donc la formation, elle se déroule en plusieurs étapes. Il y a une partie qui est en cours, en présentiel ou en distanciel. Mais il y a aussi toute une partie de stage qui peut se réaliser dans différents hôpitaux. Et puis, c'est assez loin des fois. Donc, en fonction de où vous habitez, si c'est une reconversion, si vous avez des enfants, il faut bien penser à bien s'organiser en amont. Mais la formation, sinon, se passe très très bien. Elle se déroule sur 6 mois. Et puis, vous êtes aussi accompagné par un prof référent qui vous suit tout au long de la formation jusqu'à l'obtention de votre diplôme.